Et yo les potes, c'est Mathieu, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pour un épisode de la carrière F1 Mobile Racing, mais pour vous parler de l'histoire d'une écurie quintuple championne du monde, Red Bull. Red Bull commence son aventure en Formule 1 en 1999 en devenant sponsor de l'écurie Sauber jusqu'en 2001. Puis le 15 novembre 2004, Red Bull rachète à Ford l'écurie Jaguar Racing via sa société Red Bull Racing Limited pour un montant de 100 millions de dollars. Leur aventure en tant que constructeur commence en Australie en 2005 où avec un moteur Cosworth, leurs pilotes David Coulthard et Christian Klein signent une 4e et une 7e place, ce qui place Red Bull à la 3e place du championnat constructeur. C'est une première course rêvée pour Red Bull, mais ça ne va pas continuer aussi bien, car à cause d'un développement plus lent que la concurrence, et malgré une 6e place en Malaisie et au Japon, une 4e place en Europe et une 5e en Chine, l'écurie termine 7e du championnat constructeur avec 34 points. Et enfin, 2005, Red Bull rachète la Scuderia Minardi et la renomme Scuderia Toro Rosso, qui servira désormais comme une écurie satellite. La deuxième saison avec un moteur Ferrari s'avère plus difficile que la première. La RB2, moins performante, connaît beaucoup de problèmes de fiabilité en début de saison. Après 6 Grands Prix, Red Bull n'a inscrit que 2 points et est 8e du championnat. Toutefois, à Monaco, David Coulthard réalise le premier podium de l'écurie en terminant 3e, puis en Hongrie où il terminera 5e. En fin de saison, par manque de résultats, Christian Klein est remplacé par Robert Durmos sans plus de résultats. Au terme de cette saison, Red Bull se classe donc 7e du championnat constructeur avec 16 points. En 2007, David Coulthard a comme nouveau coéquipier l'Australien Mark Webber. Les deux pilotent la RB3, la première conçue par Adrian Newey. Red Bull opte cette fois-ci pour un moteur Renault qu'ils vont garder jusqu'en 2019. C'est une première moitié de saison très compliquée que connaît Red Bull en 2007 à cause de nouveaux problèmes de fiabilité et ont comme seule entrée dans les points la 5e place de Coulthard en Espagne. Mais Red Bull se rattrape dans la deuxième partie de saison où Webber se hisse à la 3e marche du podium au Grand Prix d'Europe alors que son coéquipier termine 5e, ce qui constitue le meilleur résultat de l'équipe. Au Japon par contre, l'Australien abandonne après une collision avec Vettel sous le régime de voiture de sécurité alors qu'il était 2e. Mais Coulthard sauve les meubles avec une 4e place. Grâce à cette seconde partie de saison, Red Bull fait son meilleur résultat en terminant 5e du championnat. En 2008, cette fois-ci, les résultats sont présents dès le début de la saison, avec notamment la 4e place de Webber à Monaco et le podium de Coulthard au Canada. Si bien qu'après 8 Grands Prix, Red Bull est 4e du championnat avec 24 points, autant que le total des points de Red Bull sur la saison précédente. Mais malheureusement, tout ne peut pas être parfait, car la deuxième partie de saison est beaucoup moins glorieuse, avec seulement 5 petits points marqués, à cause notamment du tête-à-queue de Webber en Italie, où qualifié 3e, il rate un gros résultat. Le bilan de la saison est contrasté. Red Bull finit 7e du championnat avec 29 points, ce qui est une progression au niveau points comparé à 2007. Mais Toro Rosso est devant, notamment grâce à une pole et victoire de Vettel, alors que Red Bull est toujours en attente de sa première victoire. Au terme de la saison, et après 4 ans de beaux et loyaux services envers l'écurie autrichienne, David Coulthard prend sa retraite et sera remplacé par Sebastian Vettel. En 2009, et après de grosses erreurs en Australie et en Malaisie, c'est en Chine que Vettel signe la première pole position de l'écurie quand Webber se qualifie 3e. Le lendemain, après une course dominée par les Red Bull, Vettel gagne et Webber termine 2e, ce qui offre à Red Bull son premier doublé et la 2e place provisoire au championnat constructeur. À Bahreïn, Vettel se classe 2e, ce qui emmène Red Bull à 27,5 points, soit plus en 4 Grands Prix que sur toute la saison précédente. Par la suite, Red Bull va même avoir un espoir de titre, notamment grâce au week-end parfait en Grande-Bretagne, la victoire de Webber en Allemagne et le doublé à Abu Dhabi. Malheureusement, à cause de quelques erreurs et de problèmes de fiabilité, l'écurie autrichienne laisse le titre à Brown GP. Cependant, c'est avec le sourire que Red Bull termine la saison avec 4 doublés, 6 victoires, 5 pole positions et 6 meilleurs tours en course, ainsi que la 2e place aux 2 championnats avec 153,5 points. Après la saison 2009, le seul résultat possible pour Red Bull en 2010, c'est le titre. Et ça ne va pas louper car à partir de 2010 jusqu'à 2014, c'est une domination totale de Red Bull avec des statistiques incroyables. Voyez plutôt 4 titres pilotes et constructeurs, 41 victoires, 85 podiums, 52 pole positions et 35 meilleurs tours. Et tout ça en seulement 4 saisons. C'est incroyable, mais malheureusement en 2014, tout va changer. Et oui, car en 2014, la nouvelle réglementation moteur arrive et ça va complètement plomber Red Bull.
Au premier GP de la saison, aucune Red Bull ne termine dans les points. Vettel abandonne avec un problème moteur et Ricciardo, qui remplace Weber parti à la retraite, malgré sa première ligne, va être pénalisé pour un débit de carburant trop haut. En Malaisie, Ricciardo évolue en 4ème position, mais repart trop tôt après un arrêt au stand. Sa roue avant gauche étant mal fixée, il repasse donc au stand et abandonne finalement quelques tours plus tard sous la demande de Red Bull. Mais Vettel, lui, arrive à la 3ème marche du podium et inscrit les premiers points de Red Bull cette saison. En Espagne, après le GP de Bahreïn et celui de Chine, où les deux Red Bull se classent dans les points, Ricciardo décroche enfin son premier podium en terminant 3ème. Il récidive à Monaco quand Vettel abandonne. Et enfin au Canada, Red Bull décroche sa première victoire de l'année grâce à Daniel Ricciardo qui profite de problèmes de fiabilité des Mercedes. Vettel, le suivant sur le podium, en 3ème place. La deuxième partie de saison commence mal, avec un week-end en Autriche très compliqué. Mais ils vont se relever à Silverstone, où Ricciardo monte sur le podium. Mais Ricciardo n'en a pas fini, et gagne 2 grands prix d'affilée en Hongrie et en Belgique. Par la suite, Vettel va monter sur le podium 2 fois consécutives, au Japon et à Singapour, où Ricciardo l'accompagne. Il va par la suite annoncer son départ pour la Scuderia Ferrari pour la saison prochaine. Il va être remplacé par Daniel Kvyat pour la saison 2015. Red Bull finit donc 2ème du championnat constructeur, ce qui est donc un résultat contrasté, car d'un côté Ricciardo a fait un immense taf et est une belle prise pour Red Bull, mais d'un autre côté, après 4 ans de règne sans partage, c'est compliqué de redescendre de son piédestal. La saison 2015 est très difficile, avec seulement 4 podiums et aucune victoire. En 2015 également, Red Bull se plaint tout le temps du moteur Renault, peu performant, ce qui va énormément dégrader la relation avec l'écurie française. Mais en 2016, malgré un podium en Chine et à cause de multiples accrochages avec Vettel en Chine et en Russie, Daniel Kvyat va être rétrogradé chez la Scuderia Toro Rosso au profit de Max Verstappen qui part le remplacer chez Red Bull. Et c'est un très bon choix de Red Bull car en Espagne, Verstappen va profiter d'un accrochage entre les Mercedes pour prendre la seconde position derrière son coéquipier Daniel Ricciardo, mais aux arrêts au stand, Ricciardo va passer devant Ricciardo, place qu'il va garder et ainsi devenir à 18 ans, 7 mois et 15 jours le plus jeune vainqueur en Formule 1 et donc également offrir le premier doublé de Red Bull depuis 2013. À Monaco, Ricciardo signe la pole position de sa carrière et la première pour Red Bull en 2016. En course, Ricciardo parvient à garder la tête, mais il rentre au stand pour mettre des pneus secs. Les pneus ne sont pas prêts, il perd beaucoup de temps et ressort derrière Hamilton et termine la course en 2ème tandis que Verstappen abandonne après avoir foncé dans le rail. La suite est plus compliquée et au bout de 8 grands prix, Red Bull est classé 3ème avec 140 points. Mais pendant l'été, Red Bull va beaucoup s'inspirer de la Ferrari pour leurs améliorations et vont se révéler comme la deuxième force du plateau devant Ferrari. Ainsi, Verstappen termine 2 fois consécutivement 2ème en Autriche et en Grande-Bretagne. Puis en Hongrie et en Allemagne, Ricciardo termine 3ème et Verstappen 5ème, ce qui permet à Red Bull de dépasser Ferrari au championnat et de passer 2ème derrière Mercedes à la pause estivale. En Belgique, Verstappen accroche les Ferrari et Rosberg au premier virage et termine 10ème, mais Ricciardo en profite pour monter sur le podium en 2ème position. Ricciardo à Singapour loupe encore la victoire à cause de Red Bull qui le fait s'arrêter et termine 2ème. En Malaisie, les Red Bull sont 2ème et 3ème derrière Lewis Hamilton qui abandonne finalement la course sur un problème moteur, ce qui offre le doublé à Red Bull et la première victoire de Ricciardo depuis 2014. Au Japon, Verstappen termine 2ème après une bataille contre Lewis Hamilton. Aux États-Unis, Ricciardo est le seul à franchir la ligne d'arrivée en 3ème position car Verstappen doit abandonner à cause d'un problème de boîte de vitesse. Au Mexique, après des pénalités pour Vettel et Verstappen, Ricciardo termine 3ème. Puis, au Brésil, Verstappen monte sur le dernier podium de l'équipe en 2016 après une remontée spectaculaire sous la pluie. Red Bull conclut donc cette saison 2ème avec 468 points. Le début de la saison 2017 est catastrophique avec énormément de problèmes de fiabilité et seulement un podium en Chine. Mais la suite est mieux. À Monaco, Ricciardo termine 3ème et Verstappen 5ème. Puis au Canada, Ricciardo termine 3ème. Il récidive en Autriche après avoir gagné en Azerbaïdjan. Verstappen, quant à lui, abandonne les 3 courses. En Hongrie, Verstappen est le seul à parvenir à l'arrivée après avoir causé l'abandon de Ricciardo en le percutant après un freinage raté. Le Grand Prix de Belgique voit également qu'une seule Red Bull à l'arrivée, Ricciardo qui termine 3ème pendant que Verstappen connaît un problème de puissance moteur qui le contraint à abandonner. Plus tard dans la saison, Verstappen est pris dans un accident avec les Ferrari à Singapour, ce qui permet à Ricciardo de monter sur la 2ème marche du podium. Ensuite, Verstappen va remporter le Grand Prix de Malaisie après une grosse bataille contre Lewis Hamilton en début de course. Ricciardo l'accompagne sur le podium. C'est le premier double podium de Red Bull en 2017. Au Japon, il récidive, Verstappen 2ème et Ricciardo 3ème.
Aux États-Unis, Ricciardo ne termine pas la course, mais Verstappen monte sur le podium, mais est pénalisé de 5 secondes suite à son dépassement sur Kimi Raikkonen et termine finalement 4ème. Au Mexique, Ricciardo abandonne pour la deuxième fois consécutive sur un problème de turbo quand Verstappen remporte la course. C'est le dernier résultat important de la saison. Au terme de la saison, Red Bull termine 3ème du championnat constructeur avec 3 victoires, 13 podiums et 368 points, mais avec un total de 13 abandons au cours de la saison. C'est énorme. Donc, le principal objectif pour la saison 2018 est d'absolument régler les problèmes de fiabilité devenus trop fréquents en 2017. La saison 2018 commence en trombe avec un premier podium de Ricciardo lors du Grand Prix inaugural d'Australie, pendant que Verstappen part en tête à queue et termine 6ème. Mais à Bahreïn, aucune des Red Bull ne termine la course à cause de nouveaux problèmes de fiabilité. Par la suite, Ricciardo gagne le Grand Prix de Chine pendant que Verstappen joue au bowling avec Vettel et Hamilton comme quilles. En Azerbaïdjan, après de multiples touchettes, Ricciardo percute l'arrière de la voiture de Verstappen qui se décale au dernier moment, ce qui provoque l'abandon des deux Red Bull. Cette collision va créer de grosses tensions dans l'équipe, ce qui va grandement la fragiliser. Mais ça ne va pas empêcher Ricciardo de gagner le GP de Monaco 2 courses après et Verstappen de gagner le GP d'Autriche alors que son coéquipier doit abandonner. Mais ensuite, c'est la descente aux enfers. Et oui, car le maître mot pour désigner cette saison de Red Bull, c'est problème de fiabilité. Ces problèmes vont leur faire perdre gros, car ils vont perdre de nombreux points, ce qui les classe 3ème du championnat constructeur. Ils vont également perdre leur pilote Daniel Ricciardo, qui, énervé par les problèmes de fiabilité et la politique de Red Bull, part chez Renault et est remplacé chez Red Bull par Pierre Gasly pour 2019. 2019 commence bien pour Verstappen, car il va, lors du Grand Prix inaugural en Australie, monter sur le podium avec le moteur Honda que Red Bull a choisi pour remplacer celui de Renault. Mais pour Gasly, c'est l'inverse, car il va être pénalisé par une erreur en qualif de Red Bull qui va le faire partir 17ème et malgré une belle remontée, il ne parvient pas à rentrer dans les points et termine 11ème. Malheureusement, le GP de Bahreïn n'est pas mieux, car le podium se refuse à Red Bull, et en plus de cela, Gasly termine 8ème, ce qui n'est pas du tout un bon résultat pour Red Bull. Et ça va continuer, car le podium revient aux mains de Red Bull et Verstappen en Espagne, 2 grands prix après. Par la suite, durant la pause estivale et après 2 podiums de Verstappen en Allemagne, 1er et en Hongrie 2ème, Red Bull va annoncer le transfert de Gasly chez Toro Rosso, et ce sera Albon qui le remplacera, ce qui ne va pas forcément être un meilleur choix, car il va avoir des résultats à peu près égaux à ceux de Pierre. Mais malgré cela, il va quand même être prolongé pour la saison 2020. Mais Verstappen n'imite pas son coéquipier, car il continue de gratter des podiums par-ci par-là, notamment à Singapour, aux États-Unis et à Abu Dhabi, sans compter sa victoire au Brésil. Bref, c'est une année contrastée pour Red Bull qui, malgré sa bataille avec un seul pilote, arrive à garder la 3ème place au constructeur avec 417 points. L'année d'après est plus glorieuse, car l'écurie termine 2ème du championnat constructeur avec des podiums réguliers de Max et même des victoires en Angleterre et à Abu Dhabi, tandis que Alex Albon monte sur ses premiers podiums en F1, en Toscane et à Bahreïn. Mais l'année 2021 est encore plus folle, avec le titre de Verstappen au championnat pilote et une nouvelle 2ème place pour Red Bull au constructeur. Et la suite, vous la connaissez, domination totale de Red Bull. Red Bull est donc une équipe qui a connu de nombreux hauts et bas, mais qui continue de repousser les limites de l'ingéniosité et de l'innovation. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez des pouces bleus et des commentaires pour que je fasse plus de vidéos sur l'histoire de la Formule 1. Celle-ci était un test, en tout cas on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Salut!